Bonjour Thomas. Bonjour Ariane. Alors vous êtes Chief Digital Officer chez Sopexa. Alors Sopexa, c'est quoi? C'est une agence du groupe Hopscotch. Et pour commencer, je vous propose de nous dire quelques mots précisément sur Sopexa. Complètement bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Sopexa vous propose cette conférence pour peut-être vous mettre le pied à l'étrier concernant TikTok. Sopexa est une agence du groupe Hopscotch. Nous sommes la seule agence de communication internationale 100% dédiée aux univers food and beverages. Tout ça grâce à quoi? Grâce à une équipe de 250 personnes. On est répartis dans le monde entier. On a 34 bureaux dans le monde entier. On a 4 hubs continentaux. Plus fort? Ouais, comme ça, c'est mieux. 31 nationalités au dernier recensement. Et ça, c'est un de nos atouts majeurs, c'est notre multiculturalité. On a un état d'esprit vraiment qui nous anime au quotidien, c'est le glocal. On pense des campagnes globales et on les adapte localement en fonction des usages, en fonction des habitudes, des marchés sur lesquels nous intervenons. Pardon? On entend mieux là? Parce que je parle dedans, je pense. On va voir si on peut augmenter un petit peu le volume en régie. M'entendez-vous? Can you hear me? Yes? Ok, cool. Donc moi je suis Thomas Fournier, je vais me mettre debout, c'est mieux. Je suis Thomas Fournier, je suis directeur digital du groupe Sopexa l'idée d'aujourd'hui c'est de vous dire que même quand on est vieux, même quand on ne connaît pas, on peut s'y mettre à TikTok. C'est assez simple, c'est une plateforme qui peut être intimidante, qui peut paraître un peu nouvelle, les usages peuvent dérouter un petit peu, l'interface peut dérouter un petit peu également, mais c'est pas sorcier pour autant, tout le monde peut vraiment s'y mettre. C'est devenu un réseau presque comme un autre. C'est devenu un réseau sur lequel on rencontre de plus en plus de consommateurs. Et je vais y revenir. Parce que on entend beaucoup de choses à son sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes, mais que pour autant, on n'a pas forcément toutes les informations à jour. Je fais un bref rappel de ce que c'est TikTok aujourd'hui. TikTok, c'est une appli mobile qui permet de faire de la vidéo. Ça, tout le monde le sait. On compte à l'heure actuelle plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Ce sont des gens qui viennent au minimum une fois tous les mois sur la plateforme. Et ça, c'est en constante augmentation. 500 000 créateurs, des gens qui postent vraiment de façon active sur la plateforme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou contrairement à ce qu'on pourrait entendre, TikTok, c'est pas que pour les kids, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour les gamins. La moyenne actuelle la moyenne d'âge serait même plus élevée que ce qu'on l'imagine, puisque 67% des utilisateurs auraient plus de 25 ans. Et une autre data que je trouve intéressante, c'est le temps passé. Le temps passé sur TikTok serait en moyenne, alors il ne s'agit pas de chiffres officiels parce qu'ils sont très difficiles à obtenir, mais ce sont des chiffres qui sont cohérents d'étude en étude. Le temps officiel par jour passé en moyenne serait supérieur à 95 minutes, donc on parle de plus d'1h35. Qu'est-ce qu'on fait sur TikTok ? C'est un espace assez libre, c'est un espace de création assez libre. On s'y amuse, on s'y divertit. Pour 90% des gens qui ont l'appli, c'est uniquement un espace où on vient consommer du contenu, on vient snacker du contenu, pas forcément en produire. C'est le ratio que je montrais tout à l'heure, 1 milliard d'utilisateurs actifs et seulement pour le moment 500 000 créateurs. On crée des vidéos, maintenant jusqu'à 10 minutes, ça fait un petit peu de bruit. Avant, TikTok, c'était l'usine des formats courts et maintenant, on est en train de se refocuser un peu sur les formats plus longs. On s'amuse avec des filtres, on fait du contenu. Il ne faut pas oublier que c'est un réseau social. On y échange beaucoup, on y rencontre des gens. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes prospects et à mes clients. N'oubliez pas le côté social du réseau social. On est bien sur une plateforme sociale uniquement quand on interagit avec ses audiences. On est là effectivement pour balancer du contenu, pour parler de ses produits, mais ça ne marche jamais aussi bien que lorsqu'on interagit avec ses audiences. Alors, il y a des formats de stars qui ont émergé sur TikTok et je suis sûr, même si vous n'êtes pas utilisateur, vous en avez déjà vu certains. TikTok, à l'origine, c'était une appli qui s'appelait Musical.ly aux États-Unis et c'était une appli de musique où on faisait des chorégraphies. Donc tout ça, la danse notamment, on en voit toujours énormément et on peut dire que c'est un vrai réseau également musical et de découverte de musique. C'est un réseau aussi où on va réagir à des contenus sur TikTok ou
réagir à des contenus qui ne sont pas sur TikTok, des choses qui nous sont arrivées dans la vie ou des mouvements d'ampleur majeure dans le monde. C'est un réseau où on va faire des challenges. Ça, vous l'avez très certainement déjà vu, on en entend parler partout. On trouve une idée plus ou moins rigolote et on met au défi son audience, ses copains ou quelqu'un d'un autre pays de relever le défi. Alors, le plus connu, c'était le Ice Bucket Challenge à l'époque. Puis il y a des défis complètement idiots aussi qui ont fait beaucoup parler d'eux. On a eu le Tide Pod Challenge qui consistait à avaler des pastilles pour lave-vaisselle. C'était pas forcément très malin. Mais en tout cas, les challenges, c'est un format qui marche très très bien sur TikTok. Et il y a un format qui est assez sympa aussi. Ça s'appelle les duets, les duos, où on va mettre sa propre vidéo en regard avec une autre vidéo. Soit pour y réagir, soit pour compléter, soit pour faire une chorégraphie. Et toujours en étant créatif. Ça, c'est un truc aussi qui marche très bien. Il y a un format dont je ne vous parle pas et un type de contenu dont je ne vous ai pas parlé, et ça doit vous interpeller, c'est les recettes. Tout ce qui est en rapport avec la food. La food, c'est la 5e thématique la plus forte sur la plateforme. C'est partout. La food, elle est rigolote, elle est divertissante, elle est gourmande, elle est marrante, et elle est partout. On ne compte plus les tendances, là vous en avez quelques-unes derrière moi, qui ont émergé sur la plateforme. Le café à l'orange, assez étonnant, et pourtant ça a fait son petit bout de chemin sur la plateforme. Les corn ribs aussi, on a vu ça. J'adore les ribs de porc, mais je ne mange pas de porc. Comment est-ce que je peux faire ? Essaye avec du maïs. Étonnant. Le maïs a le vent en poupe sur TikTok en ce moment. Et comme vous le voyez derrière moi, pasta chips, c'est la dernière tendance rigolote que j'ai vue, qui consiste à faire cuire des pâtes, normalement, et ensuite à les recuire au four pour les rendre croustillantes. On m'accompagne ça avec une petite sauce. Perso, je n'ai pas encore testé, mais apparemment, ça marche très bien. De plus en plus d'influenceurs se spécialisent dans ce domaine, donc on garde évidemment un œil dessus. La food est de toute façon un secteur qui fonctionne aussi sur TikTok. Alors, on a coutume de dire que les algorithmes façonnent les contenus sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est particulièrement vrai sur TikTok ? Alors, à proprement parler, je pense que ce serait faux de dire que ce sont les algorithmes qui façonnent le contenu. Le contenu, il est créé par des humains. Par contre, les algorithmes façonnent la façon dont votre contenu va être distribué et donc la façon dont il va être vu. Et ça, c'est un point important que je reprends systématiquement avec toutes les personnes que je rencontre, c'est essayons de prendre une minute pour comprendre les algorithmes qui font le fonctionnement de votre appli préférée. Quand vous postez un nouveau contenu sur TikTok, il est analysé par une machine. Et cette machine analyse tout ce que vous lui donnez. Elle analyse ce qui se passe à l'image. Donc elle regarde la vidéo et elle essaie de comprendre ce qui s'y passe, ce qu'on y voit. Elle analyse ce qu'elle entend et notamment ce qu'il se dit dans la vidéo avec un petit algorithme de NLP. NLP, c'est Natural Language Processing. C'est en gros, la machine va comprendre ce qui s'entend. Et la machine va analyser également toutes les métadatas, toutes les données qui sont associées avec vos vidéos, et notamment vos textes. Les textes qu'il y a dans la vidéo, mais également les textes qui figurent dans la légende ou les hashtags. Comprendre ça, c'est comprendre comment la machine fonctionne derrière. Une fois que votre algorithme a compris votre contenu, avec tous les éléments que vous lui avez donnés, elle va le distribuer à une audience test. J'ai compris que ta vidéo est à propos de pâtes que l'on fait cuire au four pour en faire des chips. Je vais la proposer à des gens qui sont affinitaires, cuisine, food, chips, pâtes, qui ont déjà interagi avec ce type de contenu. Et en fonction des résultats de cette audience test, alors l'algorithme va augmenter la distribution de la vidéo à une audience plus large. Tout simplement en évaluant un score. Est-ce que les gens de mon audience test ont regardé la vidéo jusqu'au bout ? 20 points. Est-ce que les gens de mon audience test ont re-regardé la vidéo ? 15 points. Est-ce qu'il y a eu des commentaires ? 4 points. Est-ce qu'il y a eu des likes ? 3 points. Est-ce qu'il y a eu un partage ? 15 points. Et en fonction du score, plus le score est grand, plus votre vidéo va être distribuée à plus de gens. C'est comme ça que ça fonctionne en gros. Je vous fais une synthèse. L'idée d'aujourd'hui, c'était pas de vous barber forcément avec une conférence très professorale, mais de vous donner quelques bonnes pratiques que j'ai identifiées sur TikTok pour vous aider à démarrer. J'ai pas vocation à être exhaustif et je vous amène certainement pas le meilleur couteau suisse du monde. Je vous emmène un peu de bon sens, un peu de bonnes idées.
Si vous repartez de la pièce avec un ou deux takeaways, je serais très content. La première tendance, ça aussi, hein, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est d'être vous-même. On voit beaucoup de comptes sur TikTok, et notamment des comptes de marques, qui essaient absolument d'être dans l'esprit TikTok. Donc c'est un peu le jeunisme à outrance, c'est l'utilisation de mots de vocabulaire qui font jeune, et malheureusement, il y en a beaucoup qui se plantent. Votre compte, c'est votre compte. Donc soyez vous-même. Vous allez faire vivre les valeurs de votre entreprise, vous allez mettre en avant vos produits. Si votre entreprise vend des choses qui sont faites sur la même recette depuis des siècles, c'est très bien. C'est très bien, vous allez pouvoir les faire vivre. Pas besoin d'être jeune et innovant tout le temps, ça marche aussi. Derrière moi, vous avez 2 exemples. Alors malheureusement, on n'a pas le son, c'est un peu dommage. Mais vous avez 2 exemples qui ont été faits par notre cousine. J'aime bien dire notre cousine parce que Even, qui a réalisé ces productions, est une agence également du groupe Hopscotch. Et Even, un de leurs clients, c'est Danette. Et ils ont réussi à convaincre le client à aller sur TikTok et à faire des productions assez rigolotes. Toujours, là vous ne l'avez pas, mais en jouant bien sur la musique et sur les animations. Et l'idée, c'était de se dire, on n'est pas en train de faire de la vente en ligne. On essaie d'être rigolo, et si on peut être utile, soyons-le. Donc là, derrière moi, vous avez le Danette Milkshake, et c'était pour annoncer sa sortie qu'on avait fait un petit TikTok là-dessus. On assume complètement notre côté homemade. On va utiliser des filtres que les gens ont l'habitude de voir. Donc là, en l'occurrence, les gros yeux et la grosse bouche. Et on va s'amuser. Et j'y reviendrai dessus, c'est un réseau où on s'amuse. La bonne pratique numéro 2, c'est d'être toujours utile dans la mesure du possible. Derrière moi, en quelques secondes, vous avez une idée de recette pour ce soir. Ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé pour Divine Flavors, qui est un de nos clients aux États-Unis. Alors, Divine Flavors, c'est des poivrons, des aubergines, du raisin, plein de choses. Et là, en l'occurrence, c'était pour faire la publicité autour du poivron. Et l'idée, c'est qu'en quelques secondes, je vais vous donner faim, je vais vous donner envie de faire du poivron ce soir. L'idée, c'est d'être éducatif, toujours de donner de l'inspiration, toujours dans la mesure du possible de divertir, et quand vous le pouvez, d'être promotionnel. Il y a un nouveau produit qui sort, vous avez une offre promo, il y a des choses particulières à dire à ce moment-là, parce qu'il y a une saisonnalité, il y a un nouveau produit qui arrive, c'est le bon moment. Mais toujours, 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 réfléchissez à ce que vous apportez comme valeur ajoutée à votre produit. La troisième bonne pratique, c'est d'être tendance. Sur TikTok, il faut garder le rythme, hein. Ça bouge beaucoup, il faut suivre la communauté, faut suivre ce qui se passe, il faut suivre les grandes tendances. Et comment faire ça ? En fait, c'est assez simple. Alors, je vais juste vous interrompre 2 minutes. Là, Thomas, on a bien compris, être soi-même, être authentique. D'accord, bien que ça puisse être parfois plus facile à dire qu'à faire. Ok, très bien, être authentique. Votre deuxième conseil, c'était être utile. Très bien, apporter des recettes pratiques pour le jour même ou d'autres jours de la semaine, très bien. Être tendance, je crois que toutes les marques en ont envie en réalité d'être tendance. Mais comment on fait ? Est-ce que ce n'est pas finalement plus facile à dire qu'à faire ? Alors c'est vrai que c'est très facile à dire. Mais après, il faut essayer d'être smart. Et là où l'équipe de TikTok est très très smart, c'est qu'elle a mis à disposition de nous tous des outils. Donc être tendance, c'est pas compliqué quand on utilise les bons outils. Et parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle le TikTok Creative Center. C'est un site web auquel vous pouvez accéder sans autre formalité que de créer un compte, et qui vous donne tout un tas d'informations intéressantes sur ce qui est trendy en ce moment sur TikTok, sur tel marché. Donc là, derrière moi, vous avez un exemple avec les États-Unis. Quelles sont les vidéos qui marchent, mais également quels sont les hashtags qui fonctionnent, quels sont les créateurs qu'on le vend en poupe. Et n'oublions pas l'origine musicale de TikTok. Vous pouvez vraiment creuser pour ce qui est des musiques. Quelles sont les musiques qui sont tendances en ce moment en France, ou celles qui sont en passe de le devenir, parce que vous avez des courbes, donc vous voyez celles qui marchent depuis très longtemps et beaucoup, et puis vous en avez certaines où vous voyez la courbe qui monte, et vous comprenez un peu comme à la bourse que c'est pas fini. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut creuser encore plus. Quand vous choisissez une piste musicale, vous voyez sa tendance, vous voyez les audiences de cette tendance, et vous voyez les thématiques qui lui sont associées, ainsi que la région géographique où cette piste est en train de monter. Donc là, derrière moi, vous avez un exemple sur la Finlande, la Lituanie, l'Estonie, pour une piste musicale donnée. Et vous avez le edge range de l'audience et les intérêts relatifs. Donc on se dit, voilà, les gens qui apprécient cette musique sont dans les univers cosplay, science, comics et cartoon, par exemple. Hyper utile, un simple site web. Il y a plein d'autres applis qui vous permettent de savoir quelles sont les musiques qui marchent sur TikTok. Il y en a notamment des payantes. Mais très honnêtement, ça marche très bien. Il faut l'utiliser, il faut user, il faut en abuser de cette plateforme-là.
La cinquième bonne pratique, qui en fait devrait être la première et qui devrait être sur un poster dans notre chambre à tous, c'est d'être créatif. Ça va avec le reste, il faut s'amuser, il faut jouer avec son produit, il faut jouer avec ses audiences et il faut avoir un état d'esprit un peu de hacker. Il y a un truc qui se passe, il faut le hacker. Il y a une actualité, il faut essayer de rebondir dessus. Il y a une musique qui marche, on va l'utiliser. Là, encore une fois, c'est dommage, on n'a pas la musique, mais il y a une chanson qui est hyper en vogue sur TikTok, qui est Nouam Titi, et à un moment donné, il chante pas en français, le monsieur, et on entend Doulé. Doulé. Danette, qu'est-ce qui te rend si crémeuse? Doulé, tout simplement. C'est un jeu de mots français, ça ne marche que pour les audiences françaises, pardon, pour les non-francophones ici, mais il y a toujours des phonèmes rigolos dans des chansons, des choses, des mots qu'on entend même quand c'est pas de sa langue, qui nous font penser à quelque chose. Si on peut jouer avec et qu'on peut jouer avec le produit, allons-y. Un simple TikTok comme celui-là, qui rebondit sur une tendance, qui s'amuse, peut ramener gros. Vous avez derrière moi les stats de ce que ce seul TikTok a rapporté au compte dont je parlais tout à l'heure, qui est le compte d'Annette. Sixième bonne pratique, et je vais très vite, parce que c'est assez logique et c'est valable sur toutes les plateformes sociales, il faut capter votre auditoire, votre audience en moins de 3 secondes. Sinon, vous n'avez pas fait le job. On a tous la capacité d'attention d'un poisson rouge. Si dans les 3 secondes, je ne suis pas convaincu que le contenu va être utile, va être divertissant, va être rigolo, je swipe, je zappe. Donc veillez à votre accroche, veillez à votre hook. Septième bonne pratique, parce qu'on me parle souvent du paid sur TikTok. Comment est-ce qu'on fait des campagnes payantes? Donc là aussi, il y a tout un tas d'outils qui sont super bien faits. Avant d'imaginer de faire du paid, musclez-vous sur l'organique. Et c'est ce que je dis toujours, un bébé, il apprend à marcher, et puis après, vous aurez peut-être la chance de le voir courir, faire un 100 mètres et devenir champion olympique. Mais d'abord, il marche. Apprenez à marcher. Faites vos contenus. Regardez comment ça fonctionne de façon organique. Et ensuite, vous passerez au paid. Une fois que vous aurez 25-30 vidéos déjà dans votre cabas, vous ferez du paid. Ce paid, démarrez-le sur les vidéos qui ont le mieux marché en organique, c'est toujours mieux. Et vous pourrez continuer à l'analyser. Mais vraiment, passez du temps à regarder votre croissance organique et à regarder ce qui marche et à comprendre votre audience. La huitième bonne pratique, c'est que TikTok, c'est une plateforme vidéo. Mais il ne faut pas oublier le texte, il ne faut pas oublier tout le reste. On en a parlé tout à l'heure un petit peu quand je vous ai parlé de l'algorithme. Le texte, on peut l'avoir sur les vidéos. Ça, on le voit très souvent, ça permet d'enfoncer le clou, de souligner les messages importants, les messages clés. Le texte, on l'a sur les légendes. Donc là aussi, c'est un moyen de faire vivre vos valeurs, de faire parler de vos produits, d'expliquer ce que vous faites. Et enfin, le texte, vous l'avez dans les hashtags. Et là, comme sur toutes les plateformes qui utilisent des hashtags, il faut être un petit peu smart, il faut essayer de trouver les bons hashtags qui ne soient pas trop généralistes pour ne pas être noyé au milieu de milliards de contenus. Et puis, il faut aussi être suffisamment spécifique pour que les gens qui vous cherchent vous trouvent facilement. Donc, il y a un vrai travail. Et enfin, n'oubliez pas une chose. Là, derrière moi, vous avez une vidéo TikTok. N'oubliez pas que sur TikTok, il y a ce qu'on appelle une zone de sécurité. C'est ce que je viens de matérialiser en noir. C'est tout ce qui va être à un moment donné recouvert par l'interface, soit par les boutons, soit par le titre, soit par la légende. Si vous mettez du titre, si vous mettez des textes, restez dans cette zone de sécurité. Centrez vos éléments de manière à ce qu'ils ne soient pas recouverts par les éléments de l'interface. Pensez-y. On a vu tous ces bons conseils. Merci Thomas d'être créatif, d'être tendance. Il y a un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder encore, c'est le sujet des influenceurs. Est-ce que les marques, de manière générale, mais plus spécifiquement ici en ce qui nous concerne dans cet univers food and beverage, est-ce que les marques ont intérêt ou pas à travailler avec des influenceurs ? Il n'y a jamais d'obligation et il faut être pragmatique. Mais quand on est pragmatique, on se rend compte que le fait de travailler avec des influenceurs a un impact sur ses audiences, a un impact sur la présence à l'esprit, a un impact sur ses ventes. Et c'est ce qu'on veut. Donc ma recommandation, mais c'est toujours une co-création que l'on fait avec le client, c'est de travailler avec des influenceurs quand c'est pertinent et quand on a trouvé les bons. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Sopexa. Depuis des années, on a notre petite méthodologie. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais si ça intéresse certains d'entre vous, venez me voir après, ce sera avec plaisir. Cette méthodologie, on l'a déployée il y a un petit moment et puis on l'a musclée aussi au fil des beaux échanges qu'on a eus avec nos clients et j'en ai un dans la pièce et je le remercie pour ça. On a fait de très belles opérations avec des influenceurs internationaux
Et par influenceur, on entend des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs et même pour les Chinois, du WeChat, du Douyin ou d'autres plateformes très locales. C'est un projet à part, ça suppose une stratégie à part, ça suppose une définition claire des objectifs. Moi, je cite souvent Clémenceau et ça saoule tout le monde au bureau, mais d'abord savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta stratégie? Et ensuite, on regarde si c'est pertinent ou pas de bosser avec des influenceurs. Nous, chez Sopexa, on le fait bien, on s'amuse beaucoup. De temps en temps, on ramène des récompenses. C'est arrivé il y a quelques semaines pour un beau travail qu'on a fait pour notre client, le ministère de l'Agriculture. Et on en est très fiers. Donc ça, c'est un sujet passion pour moi, donc n'hésitez pas à venir me voir. La 10e bonne pratique, c'est de se dire qu'il faut arrêter de se juger en permanence. Il n'y a pas de recette magique pour être viral. Ça n'existe pas. Sinon, moi, je ne serais pas là, je n'aurais pas de travail. Donc, il n'y a pas de recette magique. Il y a du travail et il y a du fun. Il y a toute la connaissance que vous avez de vos produits, de vos services, de votre offre, de vos gammes. Toute la connaissance que vous avez de vos audiences. Et nous, agence, on est là pour vous aider à faire ça. Il y a tout ce capital relationnel que vous avez avec vos clients, avec vos prospects. Il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a des outils. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que dans le digital, on a de la chance, pour les grands anxieux comme moi, c'est qu'on peut mesurer quasiment sa performance à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est le cas aussi sur TikTok. Il y a de super outils. Il y a des dashboards, bien évidemment, comme sur toutes les plateformes. Il y a la possibilité de déclencher des études en double aveugle. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, par exemple, avec Brandlift sur YouTube, la même chose existe sur Facebook et la même chose existe sur TikTok, pour la bonne et simple raison que TikTok a embauché des talents sur toutes les autres plateformes. Donc, toutes les bonnes pratiques, elles arrivent chez TikTok à un moment donné. Vraiment, amusez-vous. Alors, vous l'avez dit, Thomas, il faut s'amuser, mais on voit bien néanmoins que ça ne s'improvise pas. Il y a tous ces conseils que vous avez donnés, à commencer par, vous l'avez dit en rappelant Clémenceau, le fait de savoir où on veut aller, de définir sa stratégie. Donc, même si voilà, il faut s'amuser et que vous avez été bien équipé, bien outillé grâce aux conseils de Thomas, on voit bien que ça ne s'improvise pas du tout, finalement, de faire ses premiers pas sur TikTok. Ça se travaille, on va dire. En tout cas, on est là pour vous accompagner. Premier QR code à droite pour découvrir notre super nouveau site Sopexa qui a pris un vrai coup de jeune là, pour le Cial, qui est magnifique et sur lequel vous pourrez retrouver non seulement cette conférence, mais si vous y avez assisté déjà, l'intérêt est limité, mais les conférences de tous mes collègues de Sopexa qui font aussi des conférences hyper intéressantes sur les jours qui viennent. Et le dernier QR code, vous l'avez compris, c'est pour me rajouter sur LinkedIn. Si ça vous intéresse, on se connecte et puis on discute beaucoup là-dessus. Moi, je travaille beaucoup sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon. Et si vous avez des questions, c'est le moment maintenant. Il nous reste 5 minutes, donc on peut prendre quelques-unes des questions maintenant. Puis pour celles auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, vous savez désormais où retrouver Thomas, que ce soit ici sur le salon ou sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Est-ce que certaines d'entre vous ont d'ores et déjà des questions à lui poser ? C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a été parfaitement clair. Ou alors que personne n'a rien compris. Non, je crois pas. Je crois que c'était quand même crystal clear. Il y a une question. Il y a une question. Je vais vous passer le micro parce qu'on risque de ne pas vous entendre autrement. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Pas un peu plus fort. On m'entend ? Ok. Ouais. Vous parlez beaucoup de fun, de vous amuser sur TikTok, mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour certaines marques qui sont un peu plus premium, un peu plus statutaires, il n'y a pas de pertinence à aller sur TikTok ? Il y a toujours de la pertinence à aller sur TikTok quand on a des belles choses à montrer. Quand je dis être fun, c'est plus un état d'esprit. Il faut s'amuser si on veut faire les trucs correctement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas montrer des choses sérieuses. Je mentionnais tout à l'heure que c'est complètement légitime de vouloir aller sur un réseau de jeunes, comme j'en entends encore parler, quand on a une marque qui a des siècles d'histoire. Donc je ne pensais pas forcément au domaine du luxe, mais ça peut en faire partie. Quand on a des belles choses à montrer et quand on a envie de prolonger la relation avec ses audiences et qu'on pense que ces audiences sont sur cette plateforme-là, ce serait idiot de ne pas y aller. Peut-être pour prolonger ce que vient de dire Thomas, il a cité tout à l'heure parmi ses clients le ministère, c'est ça, oui, l'agriculture, qui n'est pas forcément le client le plus rock'n'roll dans l'idée qu'on pourrait s'en faire a priori, qui reste quand même une structure très institutionnelle et corporate, bien que faisant des choses absolument exceptionnelles. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste très corporate et qu'il n'y a pas besoin d'être
labellisé très fun ou une marque très tendance. Et ce que les équipes de Thomas ont fait pour le ministère en est bien la preuve. Enfin voilà, c'était juste pour étayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste précisément 3 minutes. TikTok, c'est le cas de le dire. Oui, il y en a une ici. Voilà, vous avez un micro, c'est fantastique. J'ai une question. Est-ce qu'il y a également de bonnes pratiques à mettre en place pour éviter de se faire avoir lors d'une réaction plutôt négative en duo, au lieu de donner de la visibilité positive à notre image, faire le contraire, donc devenir un mème pour quelque chose qui a été prise négativement, voilà. C'est une bonne question. Alors c'est vrai que parfois on peut prendre la parole pour des secteurs qui sont un peu plus exposés que d'autres à ce type de risque. Et pour ça, généralement, ce que je fais avec les clients, c'est qu'on travaille sur ce que j'appelle une matrice de modération. C'est des outils qui ont été au départ déployés pour l'armée, qui sont dans des situations parfois très compliquées, en phase de recrutement de jeunes en période de guerre. Donc vous imaginez toute l'adversité qu'on peut avoir à traiter quand on est sur ces problématiques-là. C'est une matrice qui permet d'évaluer, à partir du moment où on le découvre, la réaction de l'interlocuteur pour savoir comment on doit le traiter. Déjà, d'où ça vient? Est-ce que c'est une personne qui est mal intentionnée ou une personne qui est mal avisée? Ce n'est pas la même chose. Une personne mal avisée n'a pas les bonnes informations. Si c'est un troll pur et dur ou si c'est un consommateur qui a eu un problème. Et là, déjà, en faisant la distinction de l'interlocuteur qu'on a en face et en évaluant systématiquement sa portée, son influence sur le réseau, on arrive à trouver des mécaniques qui permettent de désamorcer ce type de sujet. Après, je ne vous garantis pas que demain, si votre DG fait quelque chose de très drôle sur scène, il ne deviendra pas un mème. Tout peut devenir un mème par définition. Après, il faut voir aussi le degré d'importance que l'on donne à ce genre de choses et la façon dont on veut le traiter. Parce que la réaction compte aussi beaucoup dans la portée du mème en question. Donc l'importance qu'on donne à l'adversaire peut potentiellement amplifier le problème ou pas. Donc c'est vraiment un sujet intéressant et ça généralement ça se réfléchit avec les équipes PR qui ont l'expérience et qui savent comment gérer cette chose-là dans d'autres univers que TikTok pour le gérer sur TikTok ou ailleurs. Le risque zéro n'existe pas et je crois qu'il faut mesurer le ratio bénéfice-risque. Mais quand on voit les chiffres extraordinaires, et Thomas parlait tout à l'heure de ceux de Danette et de la visibilité que ça leur a permis d'acquérir, on voit quand même que c'est vecteur de belles performances. On est obligé de rendre l'antenne, j'en suis désolée. Vous savez où trouver Thomas si vous avez des questions à lui poser. Et merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux. Merci énormément et très bonne journée, très bon salon.